Bonjour à tous et bienvenue à une nouvelle édition de Ring de Bell. Je suis Mike et à mes côtés il y a Monsieur Chou. Ça va bien cette semaine? Ça va bien, j'ai failli pas arriver à l'heure, mais ça va. L'important c'est que tu sois là. On est Ouais. déjà de retour au début de l'année, ce qui veut dire le Royal Rumble et le début de la saison pour WrestleMania. Ben, ça passe vite, mine de rien. Les 4 derniers mois, je les ai pas vus passer, au point que là, je me retrouve, c'est une première, bon, faut quand même l'avouer, à devoir faire des prédictions alors que j'ai pris aucune note. Donc, ben, on va improviser, puis on va essayer de faire ça de la meilleure façon possible. Oui, ça va bien aller. Je sais pas pour toi, mais moi le Royal Rumble c'est un de mes pay-per-view préférés. Premièrement parce que c'est un combat qu'on peut voir une seule fois par année, mais aussi parce que ça va nous donner une bonne indication de ce qu'on aura comme combat principal pour WrestleMania dans 2 mois. Ben, moi, c'est mon pay-per-view préféré de l'année. Je sais que si je regarde pas les pay-per-view des 11 mois qui vont suivre, ou peut-être à la limite WrestleMania, je sais que le Royal Rumble, c'est le show que je ne raterai pas dans l'année. Donc là, je suis un peu impatient, mais malheureusement, ça tombe à une date où le lendemain, je vais bosser. Donc je vais faire en sorte d'enregistrer le show et puis de regarder ça tranquillement au soir avec un bon petit soda et une salade verte, histoire de faire passer le tout. Mais je t'avoue que je suis un peu impatient de voir ce qui va se passer. Oui, parce qu'il reste encore 5 places de disponibles, on va en parler plus tard, mais d'habitude, ça veut dire des surprises. Enfin, surtout que d'après ce que j'ai lu un peu, parce que là je suis en train de regarder un peu, comment dire, les rumeurs, il y a quelque chose qui pourrait se tramer et Mhm. dont on parle quand même, mine de rien, depuis longtemps. Je sais pas si c'est la même chose que moi j'ai en tête, mais Bon, c'est... on va en parler après, je Ok, pense. donc on va commencer tout de suite avec le kick-off, ce qui est un championnat par équipe entre les New Age Outlaws contre Cody Rhodes et Goldust. Hum, ouais, ouais, ouais. Ben, déjà, je sais pas pour toi, mais je trouve que c'est devenu facile à la WWE depuis quelque temps de simplement faire un retour pour avoir le droit à un combat de championnat. Oui. Enfin, là, j'ai pas trop suivi la WWE maintenant, ces 15 derniers jours. Donc je sais pas si Road Dogg et Billy Gunn ils sont revenus entre temps ou c'est juste comme ça pour vendre le show, mais je suis un peu sceptique. Oui, ben, ils sont revenus un peu entre-temps. Surtout, ben, ils ont commencé au Raw Old School. D'accord. Ensuite, ils ont fait un combat par équipe avec CM Punk où ils l'ont trahi en s'en allant quand ils voulaient faire le relais. Ok. Ça s'est continué comme ça depuis. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est eux les heels c'est bien eux Oui, les méchants de la rivalité entre les frères Rhodes et. D'accord, ok. oui, exactement. Hmm. Ouais, ouais, ouais. Bon, de toute façon, faut être honnête. Est-ce que tu les vois gagner les New Age Outlaws? Ben, honnêtement, moi, ce que je me disais, c'est qu'il pourrait devenir champion de transition simplement pour donner une sorte d'excuse pour la défaite de Cody Rhodes et Goldust pour créer une rivalité entre les deux. Parce que dans les dernières semaines, on a vu Goldust est arrivé comme à la dernière seconde pour voler la victoire un peu à Cody. Puis il pourrait essayer de faire encore la même chose cette fois-ci, mais ça se retournerait contre lui, puis il ferait en sorte que ce soit le responsable de la perte de l'équipe pour les ceintures. Ouais, et ben t'as un sacré enfoiré parce que sans avoir regardé ces 15 derniers jours, bon, j'allais dire qu'un peu c'était un peu écrit, plus ou moins qu'ils allaient ou gagner la ceinture ou que, comment dire, que les frères Rhodes justement conserveraient leur ceinture et la perdraient peut-être le lendemain à Raw ou un truc comme ça, histoire de lancer la rivalité, mais bon, je pense que c'est un peu comme ça que ça va se goupiller. En plus, moi je dis qu'ils si ils viennent à prendre les ceintures, ce sera certainement pour une durée très courte. Et ça pourrait être l'occasion peut-être de faire je sais pas, comment dire, un match par équipe à WrestleMania entre des légendes contre une nouvelle équipe qui viendra se monter. Je sais Oui, pas, ben, ça pourrait être un aspect nostalgie qui pourrait être intéressant un peu. ben c'est pas impossible, ça peut arriver. Mais je sais pas si tu as remarqué, mais la finale du combat que j'ai privé un peu, ça me fait penser à ce qui était arrivé en 1994 entre les Quebecers puis Brett et Owen Hart. Ouais, ouais. Mais est-ce que tu auras une rivalité aussi intéressante entre Cody et Goldust que ça l'était entre Brett et Owen? Non, Je I don't think so. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas.
s'ils gardent ce court, puis ils font ça 2-3 mois, peut-être ça pourrait être intéressant, mais faire une rivalité sur toute l'année, comme on avait vu entre Brett et Owen, ça c'est clair que ça pourrait pas aussi bien réussir. Ben oui, surtout que c'est quelque chose qui avait été monté sur quand même quelques mois et qui avait duré plus d'une année, je pense. Oui, ben ça avait duré longtemps, ça avait commencé au Survivor Series 93, quand que Brett avait accroché Owen. Après ça, ils s'étaient un peu réconciliés avant que ça retombe en chicane au Royal Rumble 94. Après ça, on les avait vus à WrestleMania 10 affronter. On les avait vus encore au SummerSlam. Puis Owen avait aidé Bob Backlund à gagner au Survivor Series de la même année. Donc ça avait duré plus d'un an leur rivalité. D'ailleurs, en parlant de ça un peu, parlant d'Owen et la famille Hart, ils ont annoncé, j'ai pas suivi les noms du Hall of Fame. C'est d'habitude, c'est la période où ils annoncent les noms de la. Non. Ben, le seul qui est annoncé présentement, c'est l'Ultimate Warrior. Quoi? Oui, 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 t'as bien entendu. What? Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe en ce moment chez Vince? Ils Chez sont moi, réconciliés. Waouh, ils se sont réconciliés sur l'oreiller, comme on dit chez nous. Hein. C'est un vieux couple quand même. Oui, ben la chicane a duré quand même plusieurs années, surtout à Waouh. cause de monétaire qu'il y avait des chicanes. Mais apparemment, ça ferait quelques mois qu'ils seraient en discussion, puis ils auraient fini à une entente quelque part entre septembre et décembre, quelque chose comme ça. Ok. Eh ben dis donc, eh ben mes aïeux, Mais, m'attendais pas à ça. mais Owen, peut-être ça va arriver parce que j'avais lu il y a quelques mois que Martha et la WWE, il y avait eu un Ils peu avaient une conclu un accord, réconciliation. ouais. Ouais, oui, j'avais lu ça, ouais. Donc peut-être ça pourrait arriver, j'aimerais savoir ça. Ben, je me dis, là, ils ont bien introduit les Horsemen il y a quelques années. Ils ont fait la même chose pour la Hart Foundation, j'ai pas l'impression. Non. Donc pourquoi pas faire un premier pas en introduisant la Hart Foundation et que ça permette Ben, peut-être l'année suivante d'introniser Owen Hart, peut-être, non? Je sais pas. ben, déjà, s'ils font ça pour la Hart Foundation, ça permettrait non seulement à Owen d'entrer dans le temple, mais aussi au British Bulldog, à Brian Pillman, à Jim Neidhart. Ouais, Puis Bret Hart pourrait avoir une deuxième entrée dans le temple comme Ric Flair a présentement. ouais, ouais, c'est quelque chose qui est tout à fait possible et je pense que c'est quelque chose que les fans voudraient voir justement. Mais parlant du temple, justement, il y a quelque chose que je trouve un peu moins intéressant, c'est qu'ils voudraient introniser des combats. What? Ah ben quoi que ça pourrait être intéressant aussi, remarque, hein, mais bon. Ben, avant de penser à ça, il y a encore quand même plusieurs lutteurs qui pourraient entrer là-dedans. Ouais, enfin, le concept est intéressant, après il faut voir exactement ce qu'ils comptent en faire. Ben, les connaissants, ça finirait sûrement en coffret DVD dans quelques années. Par Oui, exemple, un best-of des meilleurs combats intronisés. ouais, c'est une possibilité. Enfin, si les DVD existent encore dans quelques années, mais ce sera en Blu-ray ou en Ben, format digital à télécharger. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, c'est. mais je sais pas pour l'Europe, mais en Amérique du Nord, ils ont annulé des versions Blu-ray pour sortir uniquement la version DVD. Je, D'accord, je savais pas je ça. sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais ils ont pris cette édition-là pour au moins 3 ou 4 coffrets dans les derniers mois. D'accord, bon, admettons. Donc, pour conclure, toute ta prédiction pour le combat, c'était New Age Ben, Outlaw ou... j'ai bien envie de dire ça parce que je vois de toute façon que Cody et Goldust, ils vont pas rester ensemble bien longtemps et qu'il va y avoir une rivalité derrière qui va conduire à WrestleMania et que ça va être, je le sens bien pourri. Donc, je préfère dire New Age Outlaw pour dire aussi qu'il y a un peu de changement parce que cette équipe Cody Goldust, pour moi, c'était un non-sens total à la base. Donc, Moi non plus, j'ai jamais réussi à accrocher à l'équipe. Je sais qu'ils ont la popularité avec la foule, mais pour moi, ça pour zéro. moi, ouais, pour moi aussi, c'est ce que j'appelle un non-sens, quoi. Enfin, Donc, on n'est pas une contradiction près non plus. donc, pour passer au prochain combat, c'est un combat qu'on a passé très près de ne pas voir à cause de la commotion cérébrale de Daniel Bryan. Mais finalement, on a su qu'il était correct. Donc, Bray Wyatt contre Daniel Bryan, c'est officiel pour WrestleMania. Ok. Bon, quoi penser de ça? Apparemment, j'ai vu que Daniel Bryan aurait refait un face turn. Oui, ben c'est un peu ça qui me déçu parce que ça a duré 2 semaines à peine. À quoi ça a servi de lui faire faire un heel turn pour un fast turn tout de suite? Il y en a qui disent que c'est parce qu'il y a eu des vidéos d'une école où tout le monde criait yes, 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 puis ils n'ont pas voulu trop perdre le momentum de Daniel Bryan. Mais, Donc, excuse-moi, mais quel momentum! Ils l'ont tué en le mettant. Attends, pour une fois, je vais faire un peu mon gars de mauvaise foi, mais
Ils ont, enfin, tout le monde, une bonne partie des gens que j'ai lus sur Internet, qu'ils soient censés ou pas, disaient ouais, mais s'ils l'ont retiré de l'affiche, c'est parce qu'ils ne vendaient pas. Non, c'est parce qu'en face, ils l'ont mis à chaque fois face à quelqu'un qui ne vend pas. C'est pas pareil. Si tu le mets 3 fois face au Big Show ou à Randy Orton, je suis désolé, pour moi, c'est pas une star majeure qui fait vendre des pay-per-view. Peu importe qu'il plaise aux gonzesses, j'en ai rien à foutre. Pour moi, c'est pas la question. La question, je veux dire, c'est complètement ridicule. Tu l'as mis 2 ou 3 pay-per-view d'affilée avec Randy Orton, alors que tu voyais dès le départ que ça marchait pas. Non, c'est clair, ça donnait rien. C'est un peu comme, pour donner un autre exemple, Triple H, il se décrit un peu comme une grosse vedette, mais dans le fond, il n'aurait jamais rien rapporté côté profit pour la compagnie. Il a juste travaillé avec des gars importants. Exactement, c'est comme Kevin Nash. Si tu prends les cartes de pay-per-view de l'année où il était au top, justement, c'était l'un des gars qui vendait le moins, que ce soit en pay-per-view ou en merchandising. C'était l'une des stars les moins intéressantes. Mais pourtant, il était au sommet quand même. Mais il était au sommet, et quand il est passé à la concurrence, ça a fait basculer la compagnie pour la rendre profitable. Exactement. Donc je dis pas que Orton c'est quelqu'un qui est foncièrement mauvais dans un ring, je dis juste que c'est pas lui qui fait vendre des pay-per-view. Donc faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Non, contrairement à un John Cena, que même si on l'apprécie pas nécessairement, on peut pas dire le contraire, que côté argent, il en amène beaucoup à la compagnie. Exactement. C'est pas moi qui va venir te contredire là-dessus. Voilà. Après, t'as beau l'aimer ou pas l'aimer. Personnellement, je le déteste moins qu'il y a quelques années. Pourquoi ? Parce que il y a un peu le syndrome du Triple H. Maintenant, comme tu le vois un peu moins, qui est un peu moins présent tout en haut, t'as tendance à un peu moins le détester. Et comme ils l'ont fait perdre des matchs, et d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut penser, ça veut dire beaucoup pour ceux qui ont gagné ces matchs. Je veux dire, il y a eu des matchs, je crois que Daniel Bryan, il y a eu une grosse victoire contre John Cena, si ma mémoire est bonne, non ? Oui, il y en a eu une, ouais. Voilà. Donc, contrairement à un Kevin Nash qui perdait contre un Rey Mysterio pour dire que c'est quelqu'un de gentil et pour qu'on arrête de le détester en coulisses, là, ça veut dire quelque chose. Oui, exactement. Voilà. Et s'il y avait eu, justement, si Cena il n'était pas blessé, s'il y avait eu un vrai combat retour entre les deux, là, on aurait pu voir, justement, à quel point Daniel Bryan était populaire. Quitte à la limite, à ce moment-là, à le faire passer du côté des méchants. Oui, là, ça aurait pu marcher, mais pour en revenir à John Cena, que tu disais qu'il perd pas souvent, ça c'est un fait, mais contrairement à d'autres personnes comme Kevin Nash, c'est pas lui qui décide de gagner, c'est pas lui qui fait du poussage en coulisses pour dire je veux pas perdre. Exactement, c'est pas lui aussi qui boucle les shows pour mettre ses amis en haut de l'affiche. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais c'est quelqu'un qui a de l'affluence et que quand on lui dit qu'il va devoir faire le job pour tel ou tel superstar, j'ai pas l'impression que ce soit le mec qui dit bon ben je suis pas content, j'ai perdu mon sourire, je m'en vais. Si tu vois un peu la référence. Non, c'est comme Shawn Michaels ou même Steve Austin avait fait quand on lui avait demandé de perdre contre Brock Lesnar. Ouais. Bon, enfin, on va peut-être. On va revenir dans le sujet, mais. Ouais. Donc, le double turn, pour moi, j'ai pas compris le truc. J'ai même, à la limite, quand j'ai lu ça, parce que j'ai pas vu les shows en fait, ça m'a fait penser à du Vince Russo, tu vois, où il sait pas en fait si les gens doivent applaudir ou haïr telle personne, alors. Une semaine il va être méchant, une semaine il va être gentil. C'est un peu ça, c'est à mi-temps quoi. C'est ça que je trouve un peu décevant parce que j'aurais aimé ça le voir sous une période de peut-être 3 ou 4 mois avec eux pour voir ce que ça aurait pu donner. Ça aurait eu encore plus d'impact pour moi de le voir reprendre le chemin du fast turn ensuite. Et ça aurait peut-être donné du crédit aussi à la Wyatt Company, à la Wyatt Family. Là maintenant, ils ont, pour moi, oh pardon, j'ai fait un petit rototo, je suis en train de boire un thé en fait, c'est le thé qui passe. Donc je veux dire ça, maintenant la Wyatt, oh là là, ça va pas bien. Ouais, la Wyatt Family, ouais, je suis fatigué. La Wyatt Family, pour moi le truc il est un peu mort quoi. J'ai l'impression que mais ça paraît mal un peu, mais c'est à dire que depuis qu'ils ont démarré ce gang, il y a eu plusieurs fois où la pression elle est retombée par un gros coup de stupidité de la part de ceux qui écrivent les shows.
Oui, parce que je peux, même si la réaction de la foule à la fin de l'émission était forte pour Daniel Bryan parce qu'il a fait un fast turn, au final, il n'y a pas grand monde qui est gagné là-dedans parce que premièrement, le turn il a duré juste 2 semaines, fait que c'est pratiquement inexistant. Tandis que la Wyatt Family, elle va s'être retrouvée avec un nouveau membre qui va les avoir abandonnés de suite. Exactement. Si le monde ne veut pas rester avec eux, il y a plus aucun crédit dans ce concept. Moi, je trouve ça vraiment décevant. Pour le coup, il va falloir que quelque chose d'important se repasse pour pouvoir faire regagner la crédibilité au groupe. et justement, ça pourrait être aussi l'occasion de Bray Wyatt de gagner contre Daniel Bryan. Oui, ben justement, je me dis que avec ce qui s'est passé, ils vont sûrement faire en sorte que Eric et Luke vont essayer d'intervenir pour distraire Daniel Bryan, pour lui nuire et empêcher sa victoire. Puis ça pourrait soit amener à un compte de 3 par exemple de Bray Wyatt, ou ils vont l'attaquer devant l'arbitre, ça va causer une disqualification pour donner une raison pour un combat retour bientôt. Ouais, mais j'espère quand même que parce que Daniel Bryan, c'est un mec qui quand même a pas mal cravaché sur l'année écoulée parce que bon, compte, comme tu disais tout à l'heure en introduction, on compte vraiment que la saison de catch elle démarre avec le Royal Rumble. J'espère vraiment que la saison qui va arriver, ça va lui être profitable, qu'il va pas voir comme ça des hauts et des bas qui sont au final préjudiciables, pas que pour lui, mais aussi pour les fans. Parce que les fans qui sont derrière lui, qui sont derrière Daniel Bryan, ils ont vraiment l'impression d'être pris pour des cons quand même. Oui, mais surtout, là, peut-être la compagnie a compris parce que la foule, justement, peu importe ce qui lui arrive, la foule, elle reste derrière lui. Fait que peut-être ça serait le temps de donner une chance à quelqu'un qui est pas avec des gros muscles, qui fait pas 2 mètres de haut, qui a pas un look de beau garçon qui va plaire à toutes les filles, mais quelqu'un qui sait parler au micro, quelqu'un qui sait lutter, puis que la foule est avec lui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Enfin, autant la foule à l'unisson comme ça. pour moi, je trouve qu'au micro, il est quand même assez limité, mais je vais le comparer à quelqu'un. Bon, bien sûr, c'est un nom qui est un peu banni depuis ce qui s'est passé, mais j'ai On tendance va un mettre peu. un Stevie Richards en parenthèse. Non, mais j'ai un Non. peu. Moi, je le compare un peu, tu vois, à Chris Benoit. C'est un mec qui Oui. est très physique dans le ring, que les gens veulent en voir plus, mais que justement, si les gens l'aiment bien, c'est malgré ses défauts. Tu vois. Enfin, Mhm. attention, je parle pas de ce qui s'est passé. Faut pas plus encore Non, venir non, me juste casser sa les carrière de pieds. lutteur. Voilà, on va prendre sa carrière de lutteur et pas le fait divers sordide, hein, s'il vous plaît. Restons un petit peu sérieux. Oui. Donc j'ai après, même, allez, on va même lâcher un autre blast parce que moi, pour moi, Benoît, c'était un peu le, comment dire, c'est un- pour moi, Skip, Chris Candido, il était largement au-dessus, point de vue technique, et il savait parler même au micro. Oui, il était Chose très que, sous-estimé à la WWE. Il n'a pas dépassé carrément, 2000 Carter. carrément. Donc pour moi, et voilà, et c'était malgré que ces lutteurs avaient ses défauts, les gens avaient du respect pour eux, et c'est pour ça qu'ils les suivaient. Et c'est un peu, je pense, ce qui se passe avec Daniel Bryan, même si je pense qu'il y a une bonne partie du public qui fait du gros troll méchant dès qu'ils voient Daniel Bryan, qui font yes, 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 parce qu'ils sont contents, ça les fait marrer. Et... Bon, admettons, on va dire C'est pas admettons. impossible non plus, mais. Oh, je pense même c'est un peu, je pense même c'est crédible ce que je dis. Enfin, Non. donc Bray Wyatt, hein, voilà. Bray Wyatt par disqualification ou par tombée? Par tomber, mais pas par tomber clean. Ok. Moi, je voyais une victoire de Daniel, mais par disqualification parce que Eric et Luke vont venir aider Bray. Malgré que ce que j'ai dit, enfin malgré que ma prédiction est en totale contradiction avec ce que j'ai dit avant, à savoir arrêter de faire passer les fans pour des girouettes, mais s'ils veulent faire quelque chose de la Wyatt Family, il va falloir aussi à un moment donné qu'ils soient crédibles aussi quelque Oui, part. parce qu'ils ont tout pour être intéressants. Ils peuvent capter l'attention, mais il faut quand même en faire quelque chose avec eux. Exactement. Donc, on va passer tout de suite au prochain combat. Qu'on pourrait dire deux gros bonhommes avec le Big Show et Brock Lesnar. Bon, ça sent un peu le réchauffé quand même aussi tout ça, non? Oui, un peu, ouais. Surtout que c'est Paul Heyman, il est encore manager de Lesnar ou... Oui, toujours. Donc Heyman, il aura été à un moment donné manager des deux. Il a été Exactement. aussi... Et voilà. Donc la boucle est bouclée, puis on passe au suivant. Mais... je veux dire, il n'y a pas une autre star dans la compagnie qui soit plus, entre guillemets, bankable que le Big Show.
Oui. Sérieusement, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Euh, Moi, je trouve ça totalement ridicule. Sur une année, franchement, sur une année, s'ils avaient vraiment voulu faire quelque chose, alors, on va citer des blazes, hein, tant pis, c'est pas grave. D'Alberto Del Rio, Mhm. Cesaro, Aussi. Swagger aussi, qui est sympa, Damien Sando. Bon, apparemment, il y a quand même ils sont en train de faire quelque chose apparemment avec le Shield, où j'ai l'impression que c'est une équipe qui va éclater très prochainement. Donc, et voilà, je me dis que Mm. si sur une année ils avaient fait monter vraiment ces stars progressivement et que là ils donnaient une FUD face à Brock Lesnar, t'aurais dit ok, c'était peut-être pas les gens qui sont bankable, qui vendent du merchandising, mais ils ont essayé vraiment d'en faire quelque chose. Tandis que là, le Big Show, il est sur sa fin de carrière, il n'a plus rien à espérer, il y a un salaire qui est, à mon avis, garanti. Et Mm. les fans, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent aussi royalement de tout ça. D'ailleurs, quand j'ai vu la carte, il y a quelques minutes avant qu'on commence l'enregistrement, je me suis demandé à quoi ça rimait tout ça, quoi. C'est décevant. Ben, je me dis que peut-être qu'ils ont choisi le Big Show parce qu'il est gros, puis on a pu le voir malmener Brock. Donc peut-être que ça peut donner une impression aux gens que Brock, il pourrait perdre parce que le Big Show est plus fort. Mais de l'autre côté, je me dis que Lesnar, on l'a pas vu gagner beaucoup depuis qu'il est revenu, donc il est plus que dû pour accumuler des victoires. Exactement. Parce que, regarde, Batista est revenu. Mhm. Un truc con. Vous pouvez pas faire une fun entre les deux, je sais pas. Ça tombe quand même sous le sens, non? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Batista, il a essayé de faire du MMA. Brock Lesnar, il a eu un succès fou à l'UFC. Comment? Eh merde, arrêtez les mecs. Franchement, ça, pour moi, ça tombe sous le sens. Mais si le En contrat plus, de Brock Lesnar est pas fini, il y a encore le temps de le faire, possiblement. En plus Batista, je sais pas ce qui s'est passé, donc tu vas peut-être pouvoir me confirmer, mais il est revenu en tant que face, non? Ben, c'est l'impression que ça a donné à son retour parce qu'on l'a vu juste une fois. Donc voilà, donc t'avais un face, un heel de l'autre côté, et en plus t'avais Polymath dans le truc. Mhm. Qu'est-ce que tu voulais de plus? C'était le truc qu'il était assuré. Et le truc qu'il Ben, était assuré. À croire peut-être que le match contre le Big Show, c'est un prétexte pour monter justement cette rivalité à WrestleMania. ben, peut-être justement qu'il va l'attendre parce que vu que Batista il vient de revenir, ça fait pas encore une semaine, ça aurait pas donné assez de temps pour construire une rivalité pour le Royal Rumble. Ouais, mais Batista, ça fait combien de semaines que tu lis sur internet que c'est officiel son retour? Doit faire environ Ah, 3 semaines. oui, voilà. Donc quelque part, si la WWE elle se chie dessus, qu'il s'agit de signer les papiers, de dire aux gens gardez le secret, voilà, c'est leur problème. Et puis justement, si ils avaient aussi pris les devants en voyant que justement l'info l'avait filtré, ils auraient pu dire une chose, ok, bon bah on va te payer pour 2 dates en plus, tu vas venir à Raw, tu vas pas lutter, mais tu vas monter un début de rivalité pour le Royal Rumble avec les Snars. C'était une chose, à mon avis, qui pouvait s'organiser très facilement, tu penses pas? Oui, mais ça aurait pu se faire. Comme on aurait pu aussi garder son retour secret pour le Royal Rumble pour faire encore une plus grosse surprise que de le dévoiler d'avance. Oui, Aussi, effectivement. ces deux Effectivement. affaires, même s'il n'était pas comme dans la bataille royale, ça aurait pu tomber en Triple H qui annonce que Brock Lesnar va être au Royal Rumble contre un adversaire mystère. Puis ça, en Oui, après c'est Batista, ça aurait pu être une autre solution aussi. j'ai l'impression que des fois, on devrait nous payer des milliers de dollars par an pour qu'on boucle les shows à leur place, tu sais. On se met à trois avec notre collègue, tu vois, et puis bah, un petit verre de café, moi un petit thé, et puis c'est parti, on boucle le show tranquille. Ça a l'air déjà plus intéressant et ça a déjà un peu plus de sens que ce qu'on va de voir actuellement. Oui, parce que Bon, là, on n'a plus d'effet de surprise, ils nous annoncent à l'avance qu'on va avoir une surprise. oui, Tu sais, c'est un peu ça. je peux comprendre que parfois ils peuvent annoncer un retour pour certaines occasions, mais ces temps-ci, on n'a tellement pas de, comment je pourrais dire ça, de retour surprise qu'il faudrait en laisser un peu. Et surtout, entre guillemets, si tu annonces un truc mystère avec déjà une top star dedans, c'est un peu la machine à sous, tu sais, quand tu mets la pièce et que tu tires. Généralement, je crois que c'est les 3-7, hein, le jackpot. Ah, voilà, jackpot. Non. C'est vrai. Oui, oui. Le lendemain, celui qui est pas au courant de ce qui s'est passé, ah tiens merde, c'était contre Batista. Ah vite, faut que j'achète le pay-per-view. Enfin vite ou pas.
ça dépend le porte-monnaie de chacun, parce que ça coûte quand même des sous, tout ça. Oui, c'est Mais, rendu très dispendieux les pay-per-view. Nous, on l'a mais pas en différé de 15 minutes la même journée comme vous avez sur, je pense que ça s'appelle AB1. ah ouais, oui, oui, Nous, on n'a oui. pas ça, il faut payer dans les 50$ pour un pay-per-view normal, puis dans les 70$ pour WrestleMania. Tandis qu'avec les bouquets de chaînes, parce qu'en fait, t'achètes pas qu'une chaîne, en fait. Enfin, moi, chez mon opérateur internet, c'est comme ça. J'achète, je crois que c'est 5 ou 6 chaînes par mois pour 10 euros. Et sur le bouquet de chaînes, il y en a 2 autres qui diffusent de la lutte et de l'UFC. Tu vois, Donc, donc t'es, si t'y es gagnant, forcément. oui, t'es choyé avec ça. Exactement. Donc, bon, faut revenir un peu au truc. Oui. Je sais pas quoi penser de cette rivalité, parce que ça m'inspire rien. Et je pense même que ça va être un match très chiant à regarder. Ouais, ça, j'en doute pas non plus. Pourtant, je pense que Ouais. le Big Show, ils ont tué le personnage depuis qu'il l'appelle plus par son vrai nom. C'est Paul White, je crois. Ben, il a toujours été le Big Show à la WWE, non? Bah ouais, mais c'est un peu ça le problème. Et ils l'ont booké très bien dès sa première apparition. Mais après, ils en ont fait un personnage semi-comique. De temps en temps, c'était le gros méchant, l'ogre de la compagnie. Et puis après, ils en ont refait un personnage que tu peux apprécier. Et puis qu'au final, tu sais plus ce que tu dois attendre de Non. lui. Puis, même pour dire, justement, tu disais qu'il en faisait un personnage comique. Je sais pas si tu te souviens, pour annoncer la nouvelle année, tu le voyais dans une couche en train de danser. Fait que- Ah, j'ai failli avaler de travers là, quand tu m'as dit ça. Ça fait Mais mal au c'est cerveau. c'est difficile de le prendre au sérieux dans ce temps-là aussi. Et surtout, je sais pas, j'ai eu quelque part il y a quelque temps qui disait qu'il manquait de méchants à la compagnie. Si t'avais pas C'est fait très- n'importe quoi avec ce personnage depuis 10 ans. Parce Enfin, enfin. c'est rare que je peux parler de la WCW en bien, mais pour The Giant, qui était le nom du Oui. Big Show avant, il était très bien géré à la WCW. Il faisait un heel, il était crédible, donc c'est pas dur de l'utiliser comme ça. Exactement. Exactement. Donc, Enfin, ça me rappelle d'ailleurs, tu disais tout à l'heure où il dansait, il était avec une couche. Ça me rappelle où il était déguisé en Père Noël et puis t'avais un segment avec John Cena où John Cena tellement il voyait que c'était de la merde au lieu de dire euh, qu'est-ce que tu vas apporter cette année Père Noël, il a dit qu'est-ce que tu vas apporter cette année Big Show. Tellement c'était pourri que les mecs ils faisaient pas l'effort quoi. Je suis désolé. il y avait juste Enfin, sorte de partir. Donc, ouais, ouais. moi je Donc voyais Brock. bah je vais dire Brock parce que ce match s'annonce tellement chiant. Ou alors le match il va se finir encore, ils vont encore nous faire le coup. Peut-être pas du ring qui explose, mais ils vont nous faire un no contest avec un truc totalement improbable. Mais j'espère vraiment qu'il va se passer quelque chose dans ce match parce que Non, il faut qu'il ait donné un effet, ouais, ouais, peut-être pas de parce que surprise, mais quelque chose qui va nous faire dire waouh. bah oui, parce que surtout que c'est un pay-per-view, c'est quand même 3 heures. Là, Mhm. t'arrives quand même vers la fin du show et si t'endors les gens avec ce truc et que même à la limite s'ils le mettent en début de carte, tu vois, qu'ils le mettent en début ou à la fin, ça va rien changer parce que ils ont intérêt à faire quelque chose qui donne aux gens l'envie de regarder la suite et pas de dire bon, allez c'est bon, je dors J'ai et je gaspillé regarde. mon argent. Ouais. Non, ou même à la limite, bon, je vais dormir et je regarde le reste demain en début de soirée, quoi. Non, c'est pas ça que tu veux non plus de tes clients. Ouais, c'est ce qu'il faut espérer. Donc, Donc, en ouais. parlant de peut-être endormir ses clients, on a le combo retour du combo retour du combo retour du combo retour du combo retour entre John Cena et Randy Non, Orton pour le non, non, championnat non, du monde. tu oublies du combat retour. Ah, moi j'ai recommencé du combo retour. Non, 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 Ouais. c'est vrai. T'as compris le genre. Ouais. C'est un peu. Il y a une chanson d'un guitariste qui s'appelle Marcel Dadi, ça s'appelle le Derviche Tourneur, où il répète toujours le même phrasé, mais ça va de plus en plus vite. Et Ok. c'est un peu ça le principe de Cena contre Randy Orton, c'est le Derviche Tourneur, c'est ça. Voilà. C'est la même chose. Mais on Donc, s'entend que le combat, ni toi ni moi, c'est le combat qu'on attend. ouais, mais ça, allez, je vais trancher très vite dans le vif, je vais dire John Cena, parce que Orton, pour moi, c'est le Triple H de la nouvelle génération sans les muscles. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a apprécié, tu sais pas pourquoi, Mhm. qu'ils mettent dans des rivalités contre des stars qui sont bankable, tu sais pas pourquoi.
qui a des titres longs, tu sais pas pourquoi, mais il est là. Bon, apparemment, je dis pas non plus qu'il est sans talent, mais ces promos, elles me font chier. Ça me rappelle l'époque où t'avais du Triple H qui démarrait le show, qui parlait pendant 10 minutes. Bon, tu disais, bon, c'est pas grave, je vais me faire un sandwich, je vais revenir. Tu revenais 10 minutes après, bah, t'avais la première coupure pub, il revenait, il était en train de parler, et puis tu le revoyais en fin de show parce qu'il était en train de lutter, et entre-temps, tu le revoyais dans un segment. Oui, Ça me fait penser un peu à ça, quoi. Oui, on nous l'enfonçait dans la gorge un Voilà. peu trop. Là. C'est trop, c'est comme pas assez. Ouais. Et c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Cena pendant un moment. Sauf que Cena, bah, il y avait quand même si certains le trouvaient très mauvais dans un ring, il a quand même fait des efforts depuis, hein, faut quand même avouer, même s'il y a toujours le même style, et c'était quelqu'un qui savait quand même parler au micro. Oui, exactement. Tandis qu'Orton, moi, même les époques où il était entre guillemets face, il me faisait chier comme c'était pas possible. Non, lui, sa force, on peut dire que c'est sur le ring. Le micro, peut-être Non, que. sa force, je pense même pas que c'est ça. Je pense que sa Non? force, c'est sa présence, son look. Je pense que c'est ça, à mon avis, l'attrait principal du personnage. Parce que bon, ils lui ont mis quelques mouvements qui sont un petit peu sympathiques. Bon, ok. Mais sinon, le reste, c'est du réchauffé, quoi. Mais moi, pour Randy, il y a une question que je me demande si on va avoir la réponse ce soir à SmackDown ou plutôt au Royal Rumble. C'est qui conduisait la voiture lundi quand Randy s'est enfui? Parce qu'on Ouais. a vu que Randy est monté du côté passager. Il y a quelqu'un qui conduit la voiture. Est-ce que ça va jouer un rôle important dans le pay-per-view? Est-ce que c'est quelqu'un du passé de John Cena qui va le déstabiliser pendant le combat? Ouais, ou alors ça va être comme à la WCW, ils vont simplement tuer l'angle et ne plus jamais en faire allusion. Oui, tu parles du Hammer? Oui, oui, oui. Entre autres, hein, parce qu'il y a eu d'autres Il y en choses a comme ça. tellement. T'as eu aussi à la Mais TNA avec Samoa Joe qui avait agressé, comment il s'appelle, Scott Steiner. Steiner, tu le revois plus pendant 3 semaines, puis il revient. Aucune mention, il s'est voilà, rien passé. on n'en parle plus. Mais non, mais j'espère que ça va suivre. Sinon, ça serait décevant de nous avoir montré tout ça si ça mène à rien au final. Ouais, ouais, ça Mais faut vraiment espérer parce que ça serait quand même bien pourri comme délire. donc, toi, tu parlais de John Cena qui va gagner la ceinture? C'est rare hein, que je dise ça, Oui, mais oui, c'est pour ça que je voulais la confirmation. j'espère de tout mon cœur. Parce que je me dis que quelque part, à WrestleMania, il va falloir vendre le show. Pour l'instant, t'as quoi Mais pour comme, comme, l'instant, on n'a comme- aucune idée. Non mais, on peut imaginer. Allez, le vainqueur du Royal Rumble contre le champion en titre. Oui, il y a ça. Donc, Mais le champion en titre, il faut que ce soit une star qui fasse vendre. Il faut que l'aspirant, celui qui gagne la bataille royale, il faut qu'elle fasse vendre aussi. Voilà. donc, Qu'est-ce que tu vas ouais. voir comme autre... Après, t'as l'autre gros match qui fait toujours vendre. C'est le match Entre avec l'Undertaker. l'Undertaker. Voilà. Comme depuis 2-3 ans, on saura pas ce qui se passe et sur son adversaire avant que 2-3 semaines avant. Ça va être une surprise, ouais. Mais Donc je me dis que qui d'autre pour vendre un show, qui d'autre est aussi bien placé que John Cena, je ne vois pas. Donc c'est pour ça que je dis que ce sera Cena. moi, je me dis que au Royal Rumble, probablement que Randy Orton pourrait gagner, mais ça veut pas dire qu'il pourrait pas la perdre en mois de février, par exemple. Oui, mais généralement tu sais très bien que le mec qui a sa ceinture Royal Rumble, tu sais que s'il part de là en étant gagnant, il va jusqu'au WrestleMania. Parce que quelque part, même si maintenant il boucle les rivalités sur un très court terme, il faut quand même qu'il puisse vendre WrestleMania dans des conditions, je vais pas dire optimales, mais sérieuses. Oui, mais Donc c'est pour ça, c'est, pour c'est- ça que c'est pour ça que j'imagine Cena, sinon je vois pas vraiment. ben, Enfin, j'admets que moi aussi, j'aimerais voir John Cena gagner, mais je vais quand même essayer d'y aller avec mon instinct en disant Randy Orton. ok. C'est pas que je veux qu'il gagne, Ouais, j'ai compris, j'ai mais, compris. là, il nous reste le Royal Rumble, mais avant, je voudrais parler juste d'une rumeur qui circule un petit peu plus fortement que d'habitude depuis quelques jours, c'est Sting. Eh oui, it's showtime. Parce Eh que oui. euh,
Ça fait plusieurs années qu'on dit qu'il pourrait rejoindre la WWE, mais c'est la première fois que j'entends dire que l'équipe créative pense à lui donner un nom. Parce que légalement, s'ils utilisent Sting, ça pourrait peut-être pas marcher. Mais s'ils sont en train de réfléchir puis prendre du temps pour lui trouver un nom, c'est parce qu'ils sont pratiquement convaincus que ça peut arriver. C'est pas qu'ils sont convaincus, c'est parce que si c'est simple, c'est parce que c'est signé. Tu penses pas? Oui, ben c'est sûr qu'ils ne perdraient pas du temps sinon. Ouais, ouais. Donc, Mais je sais pas pour toi, mais moi, ça m'intéresserait beaucoup de le voir là, même si c'est pour une période limitée, j'aimerais ça le voir au moins une fois. Puis on pourrait peut-être finalement avoir le fameux Sting contre Undertaker à WrestleMania. oui, et surtout que il y a des rumeurs, comme chaque année, hein, depuis 3 4 ans, qui dit que ce sera le dernier WrestleMania de l'Undertaker, qui va prendre sa retraite, Oui, blablabla. Sting, je pense aussi qu'il est très proche aussi de prendre sa retraite. oui aussi. Ça fait déjà plusieurs années que j'avais entendu dire qu'il pensait à pas signer avec l'Athena parce qu'il voulait prendre sa retraite, mais à la dernière minute, il décidait de continuer une autre année. Mais c'est clair qu'un jour, il pourrait plus le faire Faut, là. faut dire aussi que la TNA, il n'y a plus rien qui marche. De toute façon, c'est pas compliqué. Tu montes une nouvelle compagnie, tu mets dedans Hogan, Bischoff, Vince Russo, t'es sûr que dans les 5 ans ça ferme. Donc ma formule magique, c'est le théorème de Monsieur Chou, ça s'est confirmé. Je le disais déjà il y a quelques temps. Apparemment là, je vois, il reste plus rien. Il reste plus rien. Non, ça tombe morceau par morceau AJ Styles. Là, on a Resting. Jeff Euh, Jarrett aussi. oui, C'est les 3 personnes qui ont aidé la compagnie à en faire quelque oui. chose que les fans de catch pourraient potentiellement regarder. Et Mais t'as non plus, seulement et Jeff t'as a plus ça. aidé, mais il est co-créateur de la compagnie. Bah oui, exactement. AJ Styles, c'était le, comment dire, L'emblème, le, il était là depuis le jour 1. c'était le morceau de premier choix que tu servais sur le menu, quoi. Oui, exactement. Si à la place de côte de bœuf, on te dit ah bah, tu vas manger de la pâté pour chien, t'as plus spécialement envie de regarder. Hein. Ou tu te Non, vas dire le reste là, j'y retourne plus, hein. Ça c'est clair. Donc je me dis que c'est quelque chose qui est plus que probable, enfin qui est probable plus que jamais. oui, parce que s'il veut finir sur une bonne note, Sting, c'est son occasion parce qu'il sait que la WWE est intéressée par lui depuis combien d'années? Ça faisait peut-être 20 ans qu'il est intéressé à l'avoir. Depuis les années 90, je pense, au milieu, qui était intéressé. Mais Sting, Sur, c'est un gars qui était fidèle à son employeur. Il voulait pas quitter la WCW coûte que coûte, donc ça n'avait pas pu se produire. en fait, Ensuite, quand la WCW a fermé, il voulait pas parce que la WWE était trop vulgaire à son goût. Mais là, ils sont redevenus tout public, donc il n'y a plus d'excuses présentement. ouais. Et en fait, j'ai 2 remarques. Euh, la première, c'est le WWE Network. Mhm. Sting, on l'avait déjà eu dans des shows de la TNA où il parlait de d'événements du passé. Moi, je dis qu'il pourrait potentiellement peut-être lui donner un rôle sur ces trucs-là. Pourquoi Pe- pas? ouais, peut-être, oui. Et le deuxième, c'est que de l'époque WCW, quel top star n'a jamais lutté à la WWE? C'est Sting. Ouais, ouais, c'est exactement. C'était le lutteur de figure qu'on pourrait dire de la WCW qu'il n'a jamais fait le saut, par exemple, de la WWE à la WCW ou vice-versa. Ouais. Donc C'était. c'est pour ça que quelque part, je pense que ça pourrait aussi marquer la fin d'une époque. Mhm, ouais, Et justement, c'est peut-être pour ça aussi, peut-être comme ça aussi, qu'ils pourraient vendre le match aussi à la WWE. La fin d'une époque, oui, parce que c'était quand même 2 gimmicks, Sting et l'Undertaker. Enfin, le Sting à partir de la NWO, hein. Pas le Sting tout coloré coloré, ouais. La façon, coupe. façon Ultimate Warrior qui aurait forcé sur le bonbon, parce que c'était ça, quoi, pendant un moment. Mais je Oui, dis que ben ça, avec la coupe ça Bart Simpson, tout coloré. Puis... ouais, c'est vrai. Avec le maquillage un peu à l'Ultimate Warrior, Oui, c'était un aussi. peu. Moi, je dis que ça pourrait être le moment pour faire ce truc. Mais toi, est-ce que tu le verrais reprendre son maquillage un peu du style de la WCW ou son maquillage plus récent à la Joker? Bah, faut voir. Moi, Faut voir. même personnellement, je préférais son style, comment je pourrais dire, l'original, là, celui du Crow. Et ouais, ouais, ça pourrait être pas mal. Surtout que, de toute façon, peu importe ce que tu mets comme adversaire face à l'Undertaker,
la foule est toujours pour l'Undertaker. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc, autant, quitte à mettre Sting en tant que heel, autant en faire un heel qui soit, à mon avis, représentatif aussi d'une époque. Parce qu'il y a peu de gens qui... Enfin, tu prends le public de la WWE, si t'as 5% de gens qui regardent la TNA, c'est bien. Faut être honnête. Quand tu vois les indices d'écoute, c'est pas du tout le même public. Non, pas du tout. Ben, moi, au début, je la regardais, la TNA, mais Enfin, un jour, j'ai juste compris que ça... Quand tu disais au début, c'est-à-dire quand le triptyque diabolique est arrivé, quoi. Ouais. Voilà. Il y a des gens qui regardaient avant et qui peuvent te dire que ça se passait peut-être un peu mieux. T'avais des fois des histoires qui n'avaient absolument aucun sens. Oui, parce que Vince Russo était là. Ouais. Mais t'avais quelque chose, t'avais un produit auquel tu pouvais te rattacher. Tandis qu'après Hogan il est arrivé, le ring a sicoté, ça c'est pas ce qu'il faut faire, mon frère, machin. Putain, quand le premier show où t'arrives, t'annonces ça, tu dis bon bah c'est bon, commence à préparer le cercueil, ça sent le sapin comme on dit quoi. Oui, ben avant la TNA avait un style qui était quand même différent de celui présenté par la WWE. Et surtout qu'à la TNA, avant l'arrivée de Striptease Diabolique, ils arrivaient à monter des stars qu'ils arrivaient, mine de rien, à les rendre un petit peu crédibles. T'avais... t'as pas connu cette époque-là avec Team Canada. C'était une équipe je les ai connus un peu. Il y avait Rick Young, il y avait Petey Williams. D'Amore. Il y avait D'Amore aussi. C'était monstrueux ça, punaise. Moi je regardais à un moment donné juste pour ça quoi. Et pourtant, c'était vraiment les top méchants à une époque. Et je regardais uniquement pour ça, parce qu'ils étaient crédibles. Mais dès l'instant où ils sont arrivés, ces trois clowns, ils ont tiré la couverture sur des anciennes stars. Kevin Nash, je vois pas pourquoi c'est un mec qui aurait dû tirer la couverture sur lui. C'est un mec qui, à mon avis, aurait dû prendre sa retraite il y a plus de 10 ans. Comme Hogan n'aurait jamais dû relutter depuis la mort de la WCW. T'as eu plein de trucs comme ça qui étaient totalement ridicules et non-sens et qui ont tué la compagnie. Et qui ont même, je vais dire, qui ont même fait passer Sting pour une star de seconde zone. Ça, c'est clair et net. Donc c'est pour ça, à mon sens, que s'il doit revenir, ce sera avec les couleurs, entre guillemets, de sa gimmick The Crow. Exactement, c'est ça que j'aimerais voir aussi. Donc, toi, tu le verrais-tu comme un des personnes mystères du Royal Rumble? Est-ce qu'il reste 5 places encore? Oui, mais il reste 5 places. En admettant que t'as Sting, tu démarres quand la rivalité avec l'Undertaker? Faut la démarrer tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que Sting il apparaît, il faut que dans les minutes qui suivent, poum, tout devient noir, t'entends les cloches, tous les autres superstars sont à terre dans le ring. T'as Sting, l'Undertaker qui est face à lui, qui se regarde, et qu'il se passe quelque chose. Que l'un vire l'autre du ring ou je sais pas quoi. Il faut qu'il se passe quelque chose. Au point que les lumières reviennent, les deux sont plus là. Attention, je suis pas en train de refaire la gimmick de l'Ultimate Warrior où il disparaît dans un nuage de fumée. Ça c'est clair. Non, je m'en rappelle, ouais. Mais voilà, qu'il se passe quelque chose, qu'ils sont plus là et que les autres ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé, merde? Qu'est-ce qui s'est passé? Si ça arrive, ça serait excellent. Parce que premièrement, l'Undertaker, on l'a pas vu au Royal Rumble depuis des années. Deuxièmement, tu prépares tranquillement, mais tout de suite, le monde va savoir que ça va arriver à WrestleMania. Tu prépares une rivalité qui va intéresser le monde parce que ça fait des années qu'ils veulent l'avoir. Pour moi, ça serait le moment du Royal Rumble. Voilà. Pas un moment, le moment. Et même à la limite, si le show est tout pourri, même si le gagnant ce soit... On va y venir après, peu importe qui ce soit le gagnant, c'est de ça que tu vas te souvenir dans quelques années. Exactement. Mais ça tu vas pas te dire, cette année-là, il y a tel superstar qui a volé la vedette. C'est-à-dire, cette année-là, il y a eu ça. Exactement. Imagine si ça arrive, comment que la foule pourrait réagir dans l'aréna. Oui. Ça serait incroyable. Tu sais, je doute que ça arrive, mais je voudrais que ça arrive. Deuxième cas de figure. C'est à l'Undertaker d'arriver dans le ring, donc il fait son entrée, tu vois, tout doucement, avec son chapeau. Il rentre dans le ring, et au-dessus, tout en haut, t'as une caméra qui braque, tu vois juste Sting qui pointe l'Undertaker avec le bout de sa batte.
Et pendant quelques secondes comme ça, les deux se regardent. Oui, ça aussi, ça pourrait arriver, mais on pourrait pas le voir descendre du ring. Sur le ring, Oui, ça, j'en doute, parce qu'à bien cause de sûr. ce qui est arrivé en Oui, 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 99. bien sûr, bien sûr. Mais juste, tu vois, qui pointe du bout de sa batte, au point que Mhm. l'Undertaker est obligé de le regarder, et il se fait éliminer. Oui, ça aussi, ça pourrait marcher. Ça fait déjà moins oh my god, mais c'est quelque chose qui peut marcher, tu vois. Oui, ça pourrait marcher. Comme ça, on pourrait dire que le premier combat de Sting serait à WrestleMania sans l'avoir fait lutter au Royal Rumble. Ouais. Ouais. Tu penses qu'on envoie nos curriculum vitae à la WWE pour booker leur show, non? Oui, ben, on Ouais, pourrait, on ouais, pourrait ouais. s'essayer. On va en discuter après, Oui. hors Donc, antenne. je vais essayer d'énumérer rapidement les participants de la bataille royale. On va avoir celui qui a reçu le numéro 1 CM Punk. Ensuite, dans des ordres inconnus, on a Batista, Alberto Del Rio, Kofi Kingston, The Miz, Biggie Langston, Xavier Woods, Cody Rhodes, R-Truth, Goldust, Fandango, Rey Mysterio, le Shield au complet, les Usos, Damien Sandow, Luke Harper, Eric Owen, Ryback, les Primetime Players et les Real Americans. Donc, comme dans toute bataille royale qui se respecte, t'as une superstar qui vole la vedette mais qui gagne pas. Qui est cette superstar, à ton avis? Moi, je dirais peut-être CM Punk. Moi, je dirais Roman Reigns. Ben, moi, je le vois dans le final fort, Roman Reigns. Moi aussi, mais je te dis, il y a toujours une superstar qui soit élimine beaucoup de ses compatriotes, j'allais dire, poulala, de ses collègues. Je suis vraiment fatigué en fait. Mais mon cerveau fonctionne encore, c'est le Oui. principal. Donc t'as toujours une superstar ou qui élimine beaucoup de ses collègues, ou Mhm. justement qui arrive à résister. C'était le cas, il me semble. C'était Rey Mysterio, il me semble. Je sais plus, l'année où il a gagné le Royal Rumble, il n'y avait pas dû éliminer tant de monde que ça, mais il avait résisté jusqu'au bout. Donc Ok. là, je verrais bien Roman Reigns au point que ça permettrait peut-être de faire éclater le Shield. Potentiellement, ce serait peut-être même lui Bon. qui éliminerait un, voire ses deux partenaires. Oui, c'est là que j'allais en venir. J'allais te demander si Roman Reigns élimine ses partenaires, est-ce que eux allaient le prendre comme la règle du chacun pour soi pour le Royal Rumble ou s'ils le verraient comme un assaut, puis ça créerait justement la distinction pour amener peut-être un triple threat à WrestleMania entre les trois. À mon avis, ils vont pas bien le prendre, ça c'est clair, ça, c'est garanti même. Non, 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 mais Donc, donc je pense que la superstar qui va voler la vedette, c'est ça. Après, il y aura peut-être, bien sûr, ce qu'on a parlé, le moment peut-être oh my god de la bataille mhm. royale. donc Après, euh, après qui pour gagner ce truc? ben avant de parler de ça, on pourrait essayer de trouver, là, on s'était dit peut-être pas Ultimate Warrior, mais Sting et Undertaker comme possibles participants, mais c'est qui qu'on pourrait donner les trois autres places restantes? Moi, je me dis qu'il y aurait peut-être Dolph Ziggler qui Ah pourrait ouais, c'est vrai, avoir pas de temps, hein. être revenu de sa commotion. Il pourrait peut-être avoir Rob Van Dam qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Ouais. Kane, il est Puis pas là non plus. peut-être Ken aussi. Peut-être Chris Jericho. Il pourrait peut-être faire un retour d'un soir. Ça serait classe. Ça, personnellement, ça me ferait bien Ça, j'aimerais ça. plaisir. L'Ultimate Warrior, vu qu'il vient d'arriver à une entente, pourquoi pas? Ouais, ouais. Juste pour un combat pour le Royal Rumble, simplement, pour faire une Juste une apparition. apparence, ouais. Même si c'est quelques minutes. Oui, Oh, juste pour ça. ça pourrait être sympa pour la réaction de la foule, quoi. Oui, Oui, effectivement. peut-être. Puis il y a Jack Roberts qui parle depuis quoi? Depuis 6 mois qu'il aimerait participer au Royal Rumble. Est-ce qu'il a réussi à convaincre les dirigeants de le faire participer? Bah, moi, je dis que Jake Roberts, d'abord, faut peut-être le mettre au Love Fame, non? Peut-être. Peut-être, ouais. Je pense que c'est quelqu'un qui le mérite. En plus, il est passé par des choses pas cool tout au long de sa carrière. Mhm. Là, ça fait 2 années maintenant, je pense, qu'il est bien rétabli. Je pense que c'est le moment de le faire aussi, ça. Tout ça, c'est une affaire de timing et je pense que là aussi, c'est le moment. Oui, ben, ça serait surprenant qu'il ne soit pas un jour ou l'autre. Oui, oui, bien sûr. Tout comme je me Enfin, demande, c'est quand qu'on pourrait avoir comme par exemple Rick Martel ou encore les Rougeaux. ouais, Même si là, on les a pas vus depuis longtemps, la compagnie ont quand même été une équipe importante à la fin des années 80. exactement. Exactement. Donc, Enfin, il y en a plein de toute façon qui, chaque année, quand on dit punaise, c'est lui, ben, il mérite pas forcément, c'est un peu à l'appréciation et au goût personnel de chacun, quoi. oui, c'est ça, tout est relatif. Ouais. Donc, pour revenir au gagnant, ça, on commence par notre Final Four. Ouais. C'est qui tu verrais dans tes quatre derniers finalistes? Bon, on va dire Punk.
Ça aussi, je l'avais. Roman Reigns. Même chose. Je mettrais Ryback et Batista, parce que éventuellement, je me dis que s'il n'y a pas une feud entre Lesnar et le Big Show, Batista Ryback, c'est un truc qui pourrait potentiellement. C'est un match que tu mettras en milieu de carte à WrestleMania, ça pourrait être sympathique. Ma liste était pratiquement identique à la tienne, sauf qu'au lieu Ah, de Ryback, j'avais vu Del Rio à cause de hmm, l'espèce de rivalité sur Twitter que Batista et Del Rio ont eu récemment. ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est surtout que c'est un match Roman Reigns contre CM Punk, c'est un truc que je veux voir déjà depuis 4-5 mois. Je pense que ça pourrait être vachement intéressant. Mhm. C'est Donc, sûr. je me dis que de toute façon, Punk, ils vont pas lui redonner un titre rapidement, mais que peut-être pour le contenter, parce que c'est quelqu'un qui, mine de rien, est très caractériel, j'ai l'impression. C'est un peu moi, je le compare c'est le Shawn Michaels des années 2010, CM Punk. C'est que quand tout va bien pour lui, il peut te faire vendre n'importe quoi, tout va bien. Mais quand il est pas content, ben, il demande des garanties, il exige ceci et cela parce que c'est CM Punk. Il perd son sourire. Voilà, j'ai pas osé le dire. Donc c'est pour ça que je me dis qu'éventuellement, plus Roman Reigns, si je dis pas de bêtises, faut que je vérifie avant de sortir ma connerie. Il me semble que... Ah, où est-ce qu'il luttait avant? Ah, zut. Ah, C'était pas la NXT? ouais, mais... Ok. Ah non, je confonds avec l'autre du Shield. Ah, zut. Je confonds avec Seth Rollins. Je crois que c'est Seth Rollins avant qui était... Ah, je vais vérifier avant de dire encore une bêtise, hein, ça m'évitera de passer un peu pour un gros faisant. Mm. Ouais, si, c'était bien lui qui était à la Ring of Honor, ouais. Si. Voilà, et je crois Ok. que même aussi l'autre collègue... Dean Ah, Ambrose. Dean Ambrose, voilà, c'est Dean Ambrose qui était à la CZW, si je dis pas de bêtises. On va essayer de vérifier ça. Ce serait plus simple de vérifier avant de dire... John Moxley, bah oui. Oui, c'était bien ça. Je confonds toujours je confonds toujours les noms. Enfin bref. Mais, Donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait être sympa. Ça pourrait faire oui. monter aussi Roman Reigns. Mais d'après moi, Peut-être, il pourrait se peut-être, démarquer beaucoup, Roman Reigns. surtout que ça pourrait peut-être pas lui faire sortir de son rôle de heel actuel, mais ça pourrait lui donner une expérience face à une superstar qui gère justement le côté promo au micro mieux que personne, à mon avis. C'est que mon avis Ouais. personnel. Donc le final Ouais. fort pour moi, c'est ça. Donc ça, moi j'avais la même liste, sauf je mettais Del Rio à la place de Ryback. Ok, bon Mais bah. Donc, ce qui me fait comme, peur, c'est que j'ai l'impression que Batista va remporter. oh, ouais, c'est ce que moi ça me fait peur aussi. Pour moi, c'est bah, là je regarde peut-être plus je regarde le truc, plus je me dis qu'il y a à mon avis 2 ou 3 personnes qui peuvent gagner le truc. C'est soit une star qui est pas dans la liste, parce que Mhm. c'est très peu. On a déjà vu de toute façon les stars qui luttaient plutôt dans la carte finir par apparaître dans le Rumble. Donc Oui, c'est arrivé. je me dis que potentiellement Daniel Bryan il peut être rajouté au truc. Aussi. Et Mais ça pourrait faire si John Cena gagne la revanche. Daniel Bryan contre John Cena. Le fameux match qui n'a jamais eu lieu parce que Cena était blessé. ça pourrait être intéressant aussi. Je suis très manichéen dans mes raisonnements. Mais vu les possibilités qu'on a présentement, j'espère pratiquement que ça va être un des non-mystères qui va remporter la bataille royale. Faut voir, faut voir. Parce que voir Batista tout de suite dans un main event de WrestleMania, Ça me fera un peu chier personnellement. ouais, surtout qu'il vient de revenir, je voudrais pas avoir l'air de répéter ce qui s'était dit dans les dernières années, des lutteurs qui sont sur la carte 300 jours par année. Mais quand tu travailles autant, tu vois quelqu'un qui arrive depuis 2-3 semaines pour te voler la place dans le combat principal, je peux comprendre leur frustration. Comme d'hab, t'as résumé ce que j'allais dire. Quoi. On se connaît trop. C'est garanti. Non, mais moi je me dis qu'il peut avoir potentiellement une surprise. Une grosse surprise, ça pourrait être Roman Reigns. Mais, je pense pas d'ailleurs que ce soit CM Punk qui aura Non. le truc. Même si j'aimerais le voir gagner, ou non Ouais. plus, je le verrais pas remporter la bataille royale. Moi, D'après moi, il y a d'autres plans pour lui à WrestleMania. j'ai peur que ce soit Batista, malheureusement. Même chose. Pour moi, c'est donc ou la grosse surprise Roman Reigns ou Batista. Scénario alternatif, une des superstars qui est pas dans la liste pour le moment,
Mais faut être honnête, si Sting vient à faire une apparition, ce sera uniquement pour monter la rivalité contre l'Undertaker, donc il n'y a aucune chance, no chance qu'il gagne Non, ce machin. non, c'est Ça, clair. c'est... Mais même si Sting, par exemple, et l'Undertaker sont dans le Royal Rumble, il resterait quand même encore 3 places à donner. Donc, peut-être on peut se croiser les doigts qu'il pourrait y avoir une grosse surprise parmi ces 3-là d'une personne qui pourrait remporter. Parce qu'en fait, il y a une chose que qui me trotte dans la tête depuis qu'on a parlé de Sting de tout à l'heure. Oui. Il y avait ces fameuses histoires quand à la fin de la WCW, des lutteurs qui voulaient pas venir lutter à la WWE parce qu'ils avaient un salaire garanti et un contrat qui était à terme jusque, je sais pas, on va dire 2003 ou 2004. Oui, parce qu'il y a des lutteurs qui étaient signés avec la WCW, tandis que d'autres qui travaillaient pour la WCW, mais ils étaient sous contrat avec Time Warner. Donc, même si la WCW avait fermé, leur contrat est encore valide parce qu'ils étaient avec Time Warner. C'était le cas, par exemple, de Scott Steiner, Sting, Hulk Hogan. Donc, je pense que si on n'a pas eu Sting justement avec l'angle de l'invasion, c'est parce que la WWE était trop radin pour débourser un gros paquet d'argent pour faire venir Sting à cette époque. Donc pour moi, c'est leur dernière chance. Oui, c'est clair qu'il y en de aura le faire plus d'autres, venir. parce que Sting est rendu, quoi, dans la cinquantaine. Donc, Donc ouais, c'est c'était clair une que la petite... retraite approche. C'est clair, c'était une petite digression que je viens de faire, mais genre je repense à ça depuis tout à Non, l'heure mais et ça me travaille. je suis d'accord avec toi, parce qu'imagine l'invasion qu'on aurait pu avoir si les vrais gros noms de la WCW étaient apparus, si on avait eu Goldberg, Hulk Hogan, Ric Flair, Eric Bischoff, Sting, si on avait tous eu ces noms-là pendant l'invasion, ça aurait donné une toute autre histoire que ce qu'on a eu présentement avec des mid-carter contre les main eventers de la WWE. Ou mettre Diamond Dallas Page dans le rôle d'un gros pervers que personnellement j'ai jamais compris le délire de cette histoire. Ben, Bon, peut-être qu'il avait fait ça seulement pour provoquer l'Undertaker, parce qu'à cette époque-là, il y avait son... comment c'était? Make Me Famous, quelque chose comme ça. C'est Rends-moi célèbre. Donc peut-être ouais, que c'était juste pour provoquer l'Undertaker pour s'assurer d'avoir un combat contre lui. ouais, enfin bref. Enfin bref. On cherchera pas Bon, une logique. ouais. Si tu veux, un jour, on pourra faire un podcast spécial où on rebookera, nous, l'invasion. On préfère ça, ouais. Ça pourrait être rigolo. Donc, Enfin, voilà. ouais, ça conclut nos prédictions pour le Royal Rumble. Est-ce que nos histoires vont arriver? On, on l'espère. Enfin, Mais, personnellement, j'espère quand même que ce Royal Rumble marquera les esprits. Tout au ouais. moins pour un retour. Parce qu'à mon avis, vu dans la liste des participants, je vois personne qui pourrait sortir du lot. À part peut-être Roman Reigns, mais ce serait vraiment l'énorme surprise, le truc que, à part quelques personnes qui y croient, que personne vraiment aurait voulu, ou que personne aurait vu venir. Et je sais pas. Personnellement, je Ben, suis un peu sceptique. ça C'est pourrait pour arriver ça. aussi. Si on a vu Maven éliminer l'Undertaker dans un Royal Rumble, Oui, pourquoi oui, que Roman Reigns pourrait pas créer un effet de surprise aussi? exactement. Mais bon, c'est une autre histoire et bon, le problème c'est que là notre petite discussion, ça me donne. Je suis pressé d'arriver à lundi pour pouvoir regarder le show, donc c'est voilà quoi. Ça va arriver vite, on est déjà vendredi soir, donc. Ouais. Bah, y a plus que deux soirs à dormir et puis ça devrait aller. Exactement. Donc, merci de nous avoir écoutés. Bah, à bientôt et puis Ouais. excusez-moi pour pas avoir préparé de notes, mais finalement. Ça a bien tourné quand même. Ouais, oui, ça a été, c'était correct. Donc, à très bientôt. Allez, à bientôt, salut! Salut.